Du 6 au 10 mai, le parc des expositions a vibré au rythme des mots, des idées et des rencontres à l'occasion de la 15e édition du SILA, Salon international du livre d'Abidjan. Et pour ce fait, nous avons eu la visite de plusieurs autorités telles que le Premier ministre Robert Begré-Mombé, le président du CESEC, Dr Eugène Aka Aolé, la ministre Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie. Et pour ce fait, nous avons également eu la présence de tous les amoureux et passionnés du livre, des auditeurs, des maisons d'édition telles que les classiques ivoiriens, les éditions Mouna, les éditions Félix Houphouët-Boigny et bien d'autres. Il y a eu également de nombreux élèves, parents, jeunes et adultes venus pour l'occasion. En tout cas, personne n'a voulu se faire compter cette 15e édition. Et donc aujourd'hui, c'est le 10 mai, c'est l'apothéose, c'est la finale. Et nous sommes venus sur les lieux pour prendre les avis des différents participants. J'espère que vous serez connectés, vous resterez branchés. C'est avec la RSTV 225 que ça se passe. À tout à l'heure. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez vous présenter? D'accord, je suis monsieur Cheikh Baldé. Donc je suis manager dans une entreprise de la place. Alors aujourd'hui c'est l'apothéose du SILA. Mais déjà on sait que le SILA a commencé déjà depuis le 6 et ça fait aujourd'hui 4 jours. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette 15e édition? Déjà, bon, je pense que je ne sais pas si l'année dernière, c'est la première édition qui se fait ici. Mais déjà, le fait que le cadre soit un peu plus grand, déjà, ça a permis déjà de donner un certain confort donc, à nous les visiteurs. La dernière édition à laquelle j'avais participé, c'était au Palais de la Culture. Il y avait tellement de monde que c'était vraiment difficile de circuler. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un effort qui a été fait. Il fait un peu chaud, certes, mais je pense que quand même c'est assez dégagé. Donc, il y a beaucoup de monde, je vois que les stands sont remplis aussi, donc je pense que c'est une réussite. Alors on vient de constater que vous avez acheté un livre pour enfants et donc vous allez nous dire qu'est-ce que ça signifie pour vous du moment où les enfants s'intéressent au livre, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, bon, je pense que le constat, tout le monde a fait le constat et aujourd'hui les gens sont de plus en plus détournés de la lecture, donc c'est plus les tablettes, les réseaux sociaux. Nous qui avons connu l'époque du livre, moi je suis fils de professeurs, d'enseignants, donc très tôt on a eu accès à la lecture, donc c'est quelque chose qui a beaucoup forgé moi-même dans mon développement personnel et tout. Donc à travers ce livre j'essaie d'inculquer cela aussi à mes enfants. Donc... Alors un dernier message que vous avez envie d'adresser? J'encourage tout le monde à venir aussi là. Je pense que c'est pas la première édition, donc pour moi j'ai toujours été aussi là. À chaque fois je viens découvrir de nouveaux livres. Je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire à nos enfants, déjà de les inculquer à la lecture, à la culture africaine, à la culture mondiale, à l'ouverture au monde. Donc le livre c'est ça, c'est le miroir, la fenêtre vers l'extérieur. Donc j'encourage tout le monde à venir avec les enfants, avec la famille et puis à découvrir le SILA. Merci beaucoup. Merci. Madame Guessa Hélène. Alors on vient de voir que vous avez acheté un livre pour votre fille. C'est quoi l'importance du livre pour vous? Je crois que le livre est important dans la vie des élèves, des enfants parce qu'il est vraiment instructif et il apporte de la culture à l'enfant. Donc je pense qu'il est important pour les enfants de pouvoir inculquer ce pouvoir de lire, au fait, de s'habituer au livre. Voilà. C'est votre première fois d'y participer, vous avez l'habitude de prendre part? Première fois. Et c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci bien. Bonjour. Vous allez vous présenter? Ok, moi je suis Ngémé Sénami Elisabeth. D'accord. Et vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui est la journée du livre dont j'aimerais profiter pleinement pour m'accaparer de plus de livres parce que c'est ma passion. C'est ta passion. D'accord. Et déjà, est-ce que tu as déjà eu un livre qui t'a retenu le plus ici?
Bon, pour le moment, je suis encore en train de fouiller, mais dans les autres sens, j'ai eu pas mal de livres qui m'ont retenu. C'est ta première fois d'y être ou tu as l'habitude d'y être? Oui, c'est la première fois. Et comment tu trouves cette 15e édition? Bon, l'ambiance est vraiment conviviale et aussi les auteurs, les lecteurs, tout le monde est mélangé. Ça crée une ambiance vraiment, vraiment waouh. Donc j'apprécie. Okay. Un message que tu as envie d'adresser aux autres jeunes qui ne s'intéressent pas à la lecture? Franchement, il rate gros. Parce que la lecture, vraiment, il a un côté évasif. Elle a un côté évasif plutôt. À travers la lecture, tu t'évasies, tu rencontres de nouvelles choses, des choses que tu ignorais autrefois. En tout cas, tu as la réponse à beaucoup de questions auxquelles tu te posais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Sila Meta Rafiatou. Comment tu as appris le Sila? J'ai appris le Sila à travers mes professeurs de français. Tu es venu avec qui? Nos professeurs de français. Et donc quand tu es venu, est-ce que tu as eu un livre qui t'a plu? Oui. Tu t'intéresses à la lecture, bien sûr, je viens de voir parce que je vois un livre dans ta main. Et donc tu es venu avec tes camarades. D'accord. Et donc tu vas donner un message à tes amis qui n'aiment pas trop lire. Donc toi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Chers amis, je peux vous conseiller de lire beaucoup car la lecture améliore l'orthographe. Donc merci beaucoup. Merci. Alors c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette édition parce que comme les années précédentes, il y a assez de livres, il y a assez de choses à apprendre et voilà, ça fait plaisir. Et depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez déjà eu un livre comme coup de cœur? Oui, effectivement, j'ai eu plusieurs livres, plusieurs coups de cœur, mais finalement j'ai opté pour un pour l'instant. Voilà, je suis toujours en train de parcourir. Celui que j'ai choisi, c'est Forcer le destin. Voilà, je n'ai pas noté le nom de l'auteur, mais ça me parle, c'est quelque chose qui me tente. Donc j'ai opté déjà pour ce premier. Je suis en train de visiter les stands et peut-être que j'aurai encore d'autres coups de cœur et choisir d'autres livres encore. D'accord, donc depuis le mardi 4, depuis le mardi 6 du mois, le Sila a débuté la 15e édition et aujourd'hui c'est l'apothéose. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors moi personnellement, je suis surpris par tout ce monde que nous avons aujourd'hui, d'autant plus que c'est l'apothéose, voilà, comme vous l'aviez indiqué tout à l'heure. Et j'encourage les personnes qui n'ont pas pu participer à cette édition de se donner les moyens de participer aux prochaines éditions. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonjour madame. Avant de commencer, vous allez vous présenter. Merci, je suis madame Junior Aka Charlotte. Alors, depuis le mardi 6, le Sila, la 15e édition du Sila a débuté. Et quelles sont vos impressions? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'apothéose et vous avez vécu ces 4 jours d'intenses émotions avec tous ces participants, ces amoureux de la lecture. Donc, quelles sont vos impressions? Voilà, mes impressions, j'apprécie le Sila. C'est un très bon espace de rencontre, d'échange et aussi de motivation à la lecture pour les visiteurs qui viennent, aussi bien les parents que les enfants et les tout petits comme les adolescents qui viennent. Alors, le Sila s'est très bien déroulé. Il y a eu de l'affluence, il y a eu beaucoup d'affluence. On a vu beaucoup de visiteurs et vraiment nos stands n'ont pas désempli de visiteurs. Alors pour cette 15e édition-là, quelles ont été les nouveautés que vous avez proposées aux amoureux du... Au niveau de ma production, j'ai proposé Le Royaume des émotions. Voilà, Le Royaume des émotions, qui est un beau livre à travers une histoire dynamique pour permettre aux lecteurs de découvrir les différentes émotions. Par exemple, le courage, la peur, la tristesse, la sérénité. Et puis, voir comment l'organisme réagit face à ces émotions-là. Et aussi pouvoir se défendre et prendre des décisions pour garder son intégrité. Alors on voit que ces livres-là sont beaucoup dédiés aux enfants. Pourquoi cette particularité-là? Très bien, moi je fais surtout la littérature enfantine. En tant qu'éducatrice préscolaire, pour motiver les élèves, leur donner le goût de la lecture. Donc je commence même avec les enfants de 2 ans. Donner le goût de la lecture et la découverte du livre à l'enfant. Aujourd'hui, c'est un défi à relever. Nous devons nous habituer à la culture du livre et au livre. Donc il faut donner de l'outil aux parents et aux enfants de s'intéresser aux livres. Si on ne produit pas des livres de bas âge, il faut que l'enfant baigne dans l'écriture pour qu'il apprenne à lire.
Donc voilà pourquoi je m'intéresse à la petite enfance. Ça a été une joie pour moi de participer à cette 15e édition du SILA. Moi qui vous remercie. Merci madame. Vraiment, je suis très fier d'être présent au Salon international du livre d'Abidjan. Donc, bien évidemment, j'exhorte tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à se procurer un livre car la lecture permet de se fortifier. Donc, chers enfants, chère population de Côte d'Ivoire, je suis fier de vous.